Heureuse de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité. Le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à coronavirus a tenu à fixer l'opinion sur ses propos qui provoquent la polémique au sujet de l'introduction d'un vaccin contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Vous suivrez Dr Jean-Jacques Mouyembe dans ce journal. En province, reprise ce vendredi de la vente de la farine de maïs à Kolwezi. 3 dépôts sont ouverts pour servir la population. Selon le gouvernement du Lualaba, c'est une façon d'aider la population à se payer la farine à moindre coût et décourager les opérateurs économiques de mauvaise foi qui haussent le prix sur le marché. Merci de nous choisir pour vous informer, Mesdames, Messieurs. Bienvenue dans cette séance de nos informations. Comme annoncé par le gouverneur de province, Richard Mouyej-Mangazmans, le professeur Ekwalanga et 5 autres professeurs de l'université de Lubumbashi sont arrivés ce vendredi 3 avril à Kolwezi. Il sera en séance de travail dès ce samedi 4 avril avec les médecins de Kolwezi. Pour ce jour, il a échangé avec le ministre provincial de la Santé et son équipe de riposte contre le Covid-19. Fabrice Mataille nous fait le point. Par rapport à la pandémie, nous avons pris des contacts avec les recteurs de l'université de Lubumbashi pour que le professeur Ekwalanga et son équipe, qui ont aussi découvert les protocoles, le même protocole que les Cubains ont maîtrisé, qu'ils ont réussi à soigner les gens, nous sommes en train de tout faire pour qu'ils viennent ce week-end. Eh bien, c'est déjà une promesse tenue depuis ce vendredi 23 avril. Le professeur Ekwalanga et 5 de ses collaborateurs ont même eu des échanges avec le ministre provincial de la Santé Jules Kabouit et son équipe de riposte contre le Covid-19 dans la salle de conférence de Moon Palace Hotel. Le professeur Ekwalanga est surtout venu proposer un protocole sur le Covid-19 et échanger avec les médecins du Lualaba. Nous sommes venus à pouvoir travailler ensemble avec l'intelligence de Lualaba. Nous sommes en guerre contre une pandémie, tous les moyens sont bons. L'union fait la force, nous sommes venus solliciter des conseils, de donner des conseils à nos amis d'ici. Concrètement, on va proposer d'abord notre projet. Nous avons un protocole, qui est un protocole de l'université de Lubumbashi, qui a été accepté au niveau des instances de Kinshasa. Et nous sommes dans le contexte du Grand Katanga, dont le Lualaba est concerné. Et nous attendons le ministre de la Santé, son soutien, sa collaboration, comme celle du gouverneur. Ces professeurs de l'université de Lubumbashi ont une vision. Faire en sorte que l'INRB de Kinshasa ne soit pas le seul à confirmer ou non des cas de coronavirus en RDC. Nous nous battons pour ça. Nous battons pour que nous puissions le faire. À Lubumbashi, nous avons des moyens, des outils pour le faire. Il nous manque les intrants. L'expertise humaine existe. Et Lubumbashi est à 3 heures. 3 heures de voiture. Kinshasa est trop loin. Donc il nous faut. On ne sait pas pour ça, pour que ce soit tout près. Et à la longue, ça sera même sur place, pourquoi pas, parce qu'il y a les compétences. Dès ce samedi 4 avril, le professeur et son équipe devront se mettre au travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à coronavirus a tenu à fixer l'opinion sur ces propos qui provoquent la polémique au sujet de l'introduction d'un vaccin contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Dr Jean-Jacques Mouyembe a précisé les contextes dans lesquels ces propos ont été tenus. Je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Passion Oreille Mamba. Chers compatriotes, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser la tension que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant
en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, des épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du Covid dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Au Nord Kivu, des mesures d'isolement ont été décidées sur les villes de Goma, Butembo et Beni par le gouverneur de province. Ces décisions font suite à l'enregistrement de 2 cas de coronavirus à Beni ce vendredi 3 avril et un 3e cas à Goma. Je vous propose de suivre le docteur Moïse Kanyene, ministre de la Santé en province, dans ce communiqué officiel que nous propose Emmanuel Kateri. Considérant le risque et la menace de la propagation de cette épidémie, des mesures strictes d'isolement des villes de Goma, Beni et Butembo sont décidées. En ce qui concerne la ville de Goma, qui à elle seule enregistre 3 cas positifs, le confinement est conseillé pour casser la chaîne de transmission. De manière pratique, il convient de retenir que pendant 14 jours, à dater du lundi 6 avril 2020, les dispositions suivantes ont été prises. Les marchés restent ouverts aux produits de première nécessité. Les autres catégories de produits divers y seront de manière alternative. À ce sujet, les comités de gestion des marchés sont appelés à assurer l'application de ces dispositions. Les mouvements de population de Goma vers l'intérieur sont suspendus et vice-versa, excepté les denrées alimentaires et les produits de première nécessité. Le trafic entre Butembo et Beni est également suspendu. Revenons là-bas pour parler de l'actualité économique qui reste dominée par cette reprise ce vendredi de la vente de la farine de maïs à Kolwezi. 3 dépôts sont ouverts pour servir la population. Selon le gouvernement du là-bas, c'est une façon d'aider la population à se payer la farine à moindre coût et décourager les opérateurs économiques de mauvaise foi qui haussent le prix sur les marchés. Je vous propose de suivre ce reportage d'Oscar Kalambay, rendu par Dorsem Tabiaf. L'opération des ventes de la farine de maïs s'effectue normalement. Au dépôt Tigo situé sur la nationale numéro 39, les populations s'empressent pour avoir 1 ou 2 sacs. Débordée par le nombre élevé des acheteurs, l'équipe chargée des ventes rencontre des difficultés. L'homme qui est affamé, hier il n'a pas mangé, aujourd'hui vous lui demandez d'attendre ou de se ranger normalement, ce n'est pas facile. La police est là pour nous assister. Nous essayons d'y parvenir. Regardez là, il y a 1 mètre, sauf dehors. Là, on ne sait pas contrôler les gens qui sont sur la route nationale. On ne sait pas les contrôler, nous ne sommes pas tellement nombreux. La police n'a pas beaucoup d'éléments. Au dépôt de la cité Manika à la paroisse Notre-Dame de Fatima, des jetons sont remis aux acheteurs pour éviter les attroupements. La fois passée, chaque demandeur a eu un sac. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de camions qui sont entrés, nous sommes remontés à 2. Comme ça, avec 2 sacs, une grande famille comme la mienne, on peut faire 2 semaines en attendant que les autres stocks n'arrivent à Kolwezi. Les personnes servies n'ont pas manqué des mots à adresser à l'endroit des dirigeants de la province qui tiennent à décourager les opérateurs économiques de mauvaise foi qui haussent les prix sur le marché. Pourquoi pas depuis 7 heures juste, pourquoi Dieu a fait ma jeton, moi, on n'a pas de bongo.
Nous étions ici depuis 7 heures du matin. Grâce à Dieu, nous avons acheté le sac de farine. Nous remercions énormément le gouverneur de la province, Richard Muyej-Manguesmons, pour avoir multiplié les points de vente. Le gouvernement provincial tient à sa population et compte en faire davantage pour lutter contre la pénurie en farine de maïs pendant cette période des crises sanitaires dues au coronavirus. Parlons à présent de la religion dans ce journal. Suite à la situation que traverse le monde entier du Covid-19 et la mesure prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de suspendre tout rassemblement dans les églises. Pendant cette période des célébrations pascales, les fidèles de l'église catholique, diocèse de Kolwezi, pourront suivre les messes et autres programmes sur les chaînes de radio et télévision. C'est une annonce faite par Monseigneur l'évêque, relayée par l'abbé chancelier Bavon Okekez. Les directives données par Monseigneur l'évêque le 20 mars 2020 restent en vigueur pour la semaine sainte. C'est-à-dire, les célébrations des messes pour les peuples sont suspendues, aussi bien en semaine que le dimanche. De même, il n'y aura pas de célébration communautaire, des baptêmes, mariage, pénitence, funérailles, chemin de croix et autres. Cependant, toutes les différentes célébrations pascales seront suivies par nos fidèles sur les chaînes de télévision locales, notamment la radio Malkia, la radio RCL, la chaîne de télévision Mikuba, la chaîne de télévision Amani, RTMan et Live TV. Voici le programme qui est donné aux fidèles qui doivent suivre sur ces chaînes tout en restant dans la piété. Dimanche 5 avril 2020, c'est le dimanche de Rameau. À 9h, début de la célébration que les fidèles auront à suivre sur les chaînes ci-haut citées. Jeudi 9 avril 2020, c'est le jeudi saint. À 7h30, il y aura la messe chrismale. Tous les fidèles suivront cette messe en restant à la maison ou à leur travail. Ils suivront cela sur les chaînes que nous avons citées. À 17h, il y a la Sainte Seine. Le vendredi 10 avril 2020, vendredi saint, il y aura le chemin de la croix et célébration de la passion du Seigneur. Chaque fidèle reste de nouveau aussi à la maison. Le samedi, la veillée pascale est prévue à 19h. Le dimanche 12 avril, dimanche de Pâques de la résurrection du Seigneur. Et l'église La Borne de Kolwezi vient de revoir les heures de diffusion de ses cultes sur Mikuba Télévision à partir de ce dimanche 12 avril jusqu'à partir de ce dimanche 5 avril, jusqu'au dimanche 12 avril prochain. Le pasteur Landry Mvoula appelle les fidèles à s'adapter à ce nouveau programme pour 2 dimanches seulement. Grace Kalong nous en parle. Habitués à suivre le culte, de 9h à 11h sur Mikuba Radio et Télévision, les fidèles de l'église La Borne de Kolwezi sont appelés pour des dimanches à un autre programme sur les antennes de Mikuba. Malgré la fermeture des églises pour éviter la propagation du Covid-19, l'église La Borne essaie d'atteindre ses fidèles à travers le média pour évangéliser. Notre programme a connu un petit décalage. Les cultes changent un tout petit peu son programme, ce qui fait que nous passerons en direct à partir de 7h au lieu de 9h. Nous irons de 7h juste jusqu'à 9h juste. Et là, nous allons communier comme d'habitude. Donc, souffrez un peu de revoir votre programme et que nous puissions prier de 7h à 9h. Les chrétiens de toutes les églises doivent de plus en plus se rapprocher du Seigneur, surtout dans ces temps de crise sanitaire, pour implorer sa miséricorde.
Nous voulons vous exhorter, comme nous le faisions déjà, que de rester calme, de ne pas être paniqué. Le Seigneur est sur son trône, il contrôle tout. Et nous aussi, nous sommes son temple, il habite en nous. Alors si lui, il est apaisé, il est calme. Donc il va de soi que nous aussi, nous soyons calmes. Nous exhortons toute la population de garder sa sérénité, de faire confiance en Dieu. Cette pandémie passera et Dieu veille sur nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Ces changements de programme sera observé uniquement les dimanches 5 et les dimanches 12 avril. Et c'est la fin de ce journal de midi. Merci à tous de l'avoir regardé. Bon week-end à tous et à chacun.